Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau coup de cœur. Il s'agit du film Still Alice qui a vraiment consacré la carrière de Julianne Moore puisqu'elle lui a offert un Oscar à la dernière cérémonie. Still Alice, c'est l'histoire d'Alice, 50 ans, prof de linguistique dans une grande école, très intelligente, une femme qui a un rapport au langage et à l'intellect très développé. Elle a une famille, 3 beaux enfants, un mari, Alec Baldwin vieillissant et tout à fait charmant. Et petit à petit, elle va se rendre compte qu'elle oublie certains mots, qu'elle confond des synonymes, qu'elle se sent même perdue dans sa propre ville. Et elle va s'interroger, elle va finalement se faire diagnostiquer une forme d'Alzheimer très précoce, puisqu'à 50 ans seulement, elle est atteinte de la maladie, une forme très rare de la maladie. Ce qui est très troublant dans ce film, c'est qu'à 50 ans, évidemment, Alice a conscience de la maladie qui s'empare d'elle et elle va se voir décliner. Elle va s'entraîner, essayer de faire fonctionner sa mémoire pour la garder le plus longtemps possible. Elle va également se laisser des messages, se laisser des petites surprises, mais évidemment, elle va se rendre compte qu'elle n'est plus la femme qu'elle a été, cette grande et très belle femme qu'elle a été. Loin de se laisser abattre, Alice va véritablement lutter et c'est ça qui est très beau dans le film, c'est qu'elle ne lâche jamais l'affaire. Finalement, en perdant ses souvenirs, c'est elle-même que Alice perd. Et ce qui est terrible dans le film, c'est qu'elle va dire finalement « Alzheimer, c'est terrible, j'aurais préféré avoir un cancer » puisqu'un cancer, c'est quelque chose qui est reconnu, c'est quelque chose dont on n'a pas honte et c'est aussi quelque chose que tout le monde connaît. Le film a le mérite d'exposer la maladie d'Alzheimer qui n'a pas été beaucoup traitée au cinéma, de l'expliquer pour les gens qui n'ont pas été confrontés à ce terrible fléau. Évidemment, si on a connu des gens dans sa famille, ça peut toucher davantage, mais le film ne verse jamais dans le pathos. Les situations sont tout à fait réalistes et servent d'elles-mêmes à parfois arracher la petite larme, mais en tout cas sont toujours très justes et très véridiques. Si le film est très classique, le véritable point fort, ce sont évidemment les acteurs. Alors Julianne Moore qui a amplement mérité son Oscar, mais je vais aussi souligner la prestation de Kristen Stewart, la Bella de Twilight qu'on qualifiait de mono-expressive. Ici se découvre un rôle absolument intéressant, vraiment très bien construit pour elle et elle se dévoile au long du film, ce qui fait plaisir. Je vous conseille donc vivement de voir Still Alice. Vous retrouverez le DVD ainsi que le Blu-ray ici dans votre MediaMarkt de Braine-l'Alleud. Quant à moi, retrouvez toutes mes vidéos, toutes mes chroniques sur le blog et je vous dis à très bientôt.